Bien bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez surprenant. Un chat survit miraculeusement à une chute du 11e étage. Donc on va lire ensemble et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que 11e étage, ça indique quand même quelque chose. On va dire tiens, le plafond il fait 2 mètres par étage. Donc 11e étage, ça fait quand même une sacrée chute. Et puis donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais avant tout, ce que j'ai à vous proposer, c'est une série de vidéos sur les serpents pour ceux qui veulent participer à la conservation des animaux. Hein, vous pouvez recevoir une série de vidéos, vous pouvez aussi recevoir 4 livres. Hein. Il y a les livres sur les colibridés, les livres sur les pitonnés, les livres sur les vipiridés et les livres sur les, que j'ai oublié, les vipiridés, pitonides, hein, c'est pitonides. En tout cas, vous avez 4 livres que vous pouvez avoir pour ceux qui sont intéressés pour découvrir un peu les différents serpents qui existent et qui s'intéresseraient peut-être dans l'avenir à la conservation des animaux. Il y a d'autres choses qui sont aussi données, notamment une liste de quelques animaux avec quoi débuter, enfin quelques serpents avec quoi débuter, dans le but donc de participer à la conservation. Alors pour ça, vous trouvez le lien en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous laissez votre email, votre prénom et vous pouvez avoir tout cela gratuitement, totalement gratuitement. Il n'y a rien demandé d'autre en échange, hein, simplement votre email et votre prénom. Sur ce, on va se concentrer, on va lire un peu cet article assez curieux hein, donc, de ce chat qui aurait survécu du 11e étage. Alors ça dit quoi? Miracle. Après une chute de 40 mètres, l'animal serait sorti avec seulement des fractures à la hanche. Ok, mais il s'est passé quoi exactement? Qu'est-ce qu'on sait de plus? Le cauchemar de cette famille québécoise se termine bien le 17 septembre, donc ça fait un petit moment. Ces habitants du quartier Saint-Laurent ont découvert avec horreur que leur chat avait chuté du 11e étage de leur immeuble, comme le rapporte le journal de Montréal. Par chance, un sapin a permis d'amortir la chute du félin qui venait de dégringoler d'une quarantaine de mètres. D'accord. C'est quand même exceptionnel qu'un chat survive à une chute de cette ampleur, indique auprès de nos confrères Gaston Rioux, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Aussi haut que ça, à ma connaissance, c'est la première fois que j'entends ça. Luigi, c'est son nom. S'en est finalement sorti avec des fractures à la hanche. Aux dernières nouvelles, il a depuis été opéré et suit actuellement sa convalescence auprès de sa famille. Donc voilà un peu pour ce petit article. C'est vrai que c'est vraiment surprenant qu'un chat, bon, c'était pas son dessin visiblement, qu'il a chuté d'aussi haut. D'ailleurs, la question aussi, c'est comment ça se fait qu'il a chuté d'aussi haut, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref, on va voir qu'est-ce que les gens ils disent un peu là-dessus. Alors, ça me rappelle une chanson, Le Matou revient de Steve Harding qui écoutait ou réécoutait, blablabla. Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis, il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posé au Canada, on lui a dit tu resteras là, mais le matou revient le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Ouais, en grosso modo, ce qui comprend, on dirait, c'est genre, ouais, bah, il voulait se débarrasser du chat, bon. Bon, on va peut-être pas tout lire le commentaire, il est un peu long celui-là. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il y a une certaine Marceau, elle dit quoi? Espérons que ce chat n'a pas l'âme d'un récidiviste. Si les propriétaires y tiennent vraiment, ce qui est probable, ils n'ont plus qu'à déménager dans une maison de campagne. Ou simplement laisser les fenêtres fermées. Hein. Comme ça, le chat, il risque pas de tomber. Hein. Ou confier le chat à des gens qui aiment les animaux. Ouais. Ça signifie pas forcément que la personne n'aimait pas les animaux, mais bon, on pourrait se poser la question. Record à battre, ça donne envie de relever le défi. Ah bon, ça j'en doute. Il n'y a pas que le challenge qu'il faudrait relever et dans quel état. Donc ça, elle répond, c'est un très beau minou. Ah ouais, mais sauf que là, la photo, c'est pas contractuel. Hein. La personne là qui a mis ça, bon. Ce n'est sans doute pas celui qui est tombé, mais c'est vrai qu'il est craquant. Les chatons devraient ne jamais grandir. Ah, ouais, c'est sûr qu'on préfère les chatons, les petits animaux que à leur jeunesse qu'à l'âge adulte. Photo d'illustration, bon, ouais, il y a tout un dialogue là-dessus. Bien normal, ils ont 9 nuits. Ouais, bon, ça, hein. Cette vie, pas une de plus. On ne peut que souhaiter à Luigi un prompt rétablissement. Vous êtes sûr que c'est un chat? Bon, ben, certaines personnes, c'est vrai qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et on peut comprendre les négations dans certains trucs. Enfin bon, ça dépend, voilà, comment on voit les choses. Donc en tout cas, voilà pour cette histoire bien sympathique, hein, le petit chaton qui s'est, Luigi là, qui s'est bien sorti vivant. Donc voilà, tant mieux pour lui, hein. C'était pas son destin d'y passer, donc il va continuer de pouvoir vivre.
Donc voilà, tant mieux pour lui. Et puis comme dit, si vous voulez participer à la conservation notamment des serpents, hein, parce que là pour l'instant j'avais commencé avec ça, donc je me concentre que sur là-dessus. Pour ceux que je propose d'aider les gens, évidemment, pour le reste, évidemment, j'ai plusieurs animaux différents. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aider à la conservation des serpents, vous pouvez avoir des infos en téléchargeant ce que je vous ai proposé en lien en description. Sur ce, bah,